Là, on va parler d'évitement et d'évasion fiscale. Non, changez pas de poste tout de suite, là, parce que des fois, on parle de ça et les gens se disent « Ah, ça nous passe au-dessus de la tête ». On va vous montrer une pub ce matin qui vous montre à quel point tous ces gens qui investissent dans les paradis fiscaux, ça peut nous toucher personnellement. Je vous avertis, c'est une pub choc qui a été lancée ces jours-ci par Oxfam Québec. Alors, la fin de la pub est assez choc, disons. Vous pouvez voir, on va mettre la version complète sur notre page Facebook, le 9h, un petit peu plus tard aujourd'hui. Mais parlons-en justement de cette pub avec Maude Boulanger d'Oxfam. Bonjour. Bonjour. Des voleurs qui investissent à un hôpital, qui débranchent les patients, qui débranchent les appareils qui les maintiennent en vie. Quel est le message que vous avez voulu passer avec ça? Bien, en fait, cette vidéo-là, je pense, montre bien l'impact qu'ont les paradis fiscaux sur l'ensemble de la population, en fait, avec ces milliards, ces centaines de milliards de dollars qui sont cachés dans les paradis fiscaux. Eh bien, ce sont nos États qui n'ont plus accès aux ressources nécessaires pour investir dans les services publics, la santé, l'éducation, les services de garde. Et ça, c'est une réalité qui est vécue ici, au Québec, mais aussi au niveau international, dans les pays en développement particulièrement, là, qui vivent déjà avec un grand niveau de pauvreté. C'est pour ça qu'Oxfam est dans cette, j'allais dire, s'investit là-dedans, façon de parler, là, mais que vous êtes dans cette problématique-là. Effectivement. Oxfam est souvent connu pour ses actions humanitaires ou ses actions de développement international, mais un des volets de notre intervention est aussi de s'attaquer aux causes profondes des injustices et de la pauvreté. Et quand on parle de paradis fiscaux, on s'attaque directement à l'une des causes de ces injustices-là et aussi au fait que les inégalités sont croissantes au niveau international. À l'heure actuelle, on parle que 8 individus possèdent autant de richesses que la moitié de la planète. Donc, imaginez tout ce qu'on pourrait accomplir pour lutter contre ces inégalités-là si on pouvait avoir accès à ces milliards qui sont dissimulés dans les paradis fiscaux. Et si vous y allez avec, comme je le dis, cette pub choc qui frappe l'imaginaire, hein, ces gens masqués qui font un peu peur, qui finalement s'attaquent à des gens absolument vulnérables, c'est probablement, comme beaucoup de gens, c'est pour ça que l'introduction que je faisais tout à l'heure, l'évitement fiscal, l'évasion fiscale, c'est pas sexy comme sujet. Les gens, on sent que ça nous passe un peu au-dessus de la tête, mais vous vouliez montrer concrètement comment ça nous touche. Oui, comment est-ce que ça nous touche dans nos vies quotidiennes. Donc, le fait de dissimuler ces milliards-là a un impact direct. L'objectif était de sensibiliser à cet impact-là sur la population du Québec, mais aussi d'amener le public à s'investir puis à s'engager dans la lutte contre les paradis fiscaux en leur montrant justement qu'ils ont un impact sur leur propre vie. Donc, c'est pour ça que cette vidéo-là nous mène à mobiliser le public sur une grande campagne de mobilisation qui se déroule ici au niveau du Québec, au niveau du Canada, mais aussi au niveau de l'ensemble de la Confédération Oxfam. On est dans 20 pays à l'heure actuelle et on invite le public à signer une pétition, à unir nos voix, en fait, pour faire comprendre à nos gouvernements qu'il est plus que temps d'agir pour mettre fin aux paradis fiscaux. Donc, c'est beau d'être ému par la pub. Et là, on le voit, là, on peut aller directement sur la page d'Oxfam, oxfam.qc.ca, et faire un geste de plus pour ajouter notre voix à ceux qui veulent que ça cesse. Oui, exactement, parce qu'on croit profondément que des changements sont possibles. Il y a déjà des mesures, des pistes de solutions qui sont concrètement sur la table. Il s'agit maintenant de passer de la parole aux actes. Et il y a une forte mobilisation à l'heure actuelle. Il y a un momentum avec justement les Paradise Papers. Donc, on invite vraiment la population à se joindre à nous. On a déjà joint au-dessus de 133 organisations, personnalités publiques autour de cette cause-là, donc la lutte aux paradis fiscaux. Et on invite maintenant le grand public à se joindre aussi, à joindre leur voix à ce mouvement-là.
Mme Boulanger, ben, d'abord, c'est réussi comme pub. Bravo. Le coup est très... ça frappe dans le mille, comme on dit. On invite les gens, donc, à se rendre sur votre site. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Au revoir. On va en parler, justement, de cette question, Maître Bernier. Évitement fiscal, évasion fiscale. On mélange un peu les deux. On dit, on s'entend, les deux sont pas corrects, mais il y en a un qui est carrément illégal. C'est ça. L'autre qui est juste, disons, illégitime. Appelons ça comme ça. Ouais, c'est ça. Évasion illégale, fraude, cachée, c'est assez clair, là. Ça, c'est illégal. Tandis que l'évitement, ça reste quand même, c'est pas permis en tant que tel. On parle de l'évitement abusif. Et là, ce qu'on dit, c'est que des gens vont appliquer à la lettre la loi, donc ils vont prendre des paragraphes, mais ils n'iront pas dans l'esprit ou l'objectif de la loi. Autrement dit, on suit la loi, mais on profite des trous. On profite des trous, on s'aveugle de certaines parties, on met ça à son avantage. Et il y a un article dans la loi sur l'impôt qui est à peu près ça d'épaisse, qui dit qu'il faut lutter contre... Il y a un article anti-évitement. Et ce qu'on dit, c'est que il y a de l'évitement quand ça crée un abus. Et c'est là que c'est important de constater la différence. Mais rappelez-vous, tu sais, il y a une différence avec l'évitement abusif et, mettons, une stratégie fiscale efficace. Là. Tu sais, la loi sur l'impôt est quand même faite que quelqu'un qui est un bon fiscaliste, il y a des règles qui font qu'on peut avoir des avantages puis faire une bonne fiscalité. Mais là, l'évitement, on le voit avec les paradis fiscaux. C'est carrément, on a des filiales, on transfère de l'argent à l'étranger, on paye l'impôt là-bas qui est minime et on ramène l'argent ici. Et évidemment, si on regarde l'esprit de la loi, ben c'est pas correct. Et c'est là que le gouvernement lutte contre ça, mais c'est beaucoup plus complexe quand on est dans l'évitement, parce que on est sur la ligne, là. Et d'arriver puis sanctionner comme avec l'évasion, c'est plus compliqué, il y a plus de débats. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est quand quelqu'un se fait prendre à faire de l'évitement, bien, on va lui dire, bien, rembourse ce que tu aurais dû payer en impôts. Mais là, imaginez la mentalité que ça crée de dire, bon, écoutez, je vais faire ce genre de transaction-là. Si je me fais prendre, au pire, je paierai ce que j'aurais dû payer. Donc, il n'y a pas cette peur-là comme avec l'évasion. Ou là, l'évasion, c'est carrément dans l'illégalité. On cache de l'argent. Oui, c'est ça. Et c'est carrément de la fraude, tandis que l'évitement, c'est plus difficile. Évidemment, il y a des niveaux, là, mais c'est beaucoup plus difficile à prouver, c'est plus subtil, c'est beaucoup plus sournois. D'où cette annonce choc-là, que je trouve quand même bonne parce que c'est imagé, c'est dire, bien, quand vous faites de l'évitement, vous sauvez des gros montants d'impôts qui iraient au gouvernement, et donc, ce gouvernement-là n'a pas les moyens qu'il aurait en temps normal pour investir dans la santé, la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est un vol carrément et c'est pas seulement... c'est tout le monde qui paye pour ça. Donc, on demande au gouvernement, et comme je dis, il y a déjà une lutte anti-évitement avec le gouvernement fédéral là, et provincial, mais ce qu'on veut, encore une fois, quand c'est pas clair, ça laisse place à beaucoup d'abus. Et ce qu'on veut, c'est... retravailler là-dessus, là, clarifier les règles, parce qu'on sait exactement quel stratagème est fait. Et au final, il n'y a pas vraiment de sanction. Il y a, quand quelqu'un se fait prendre, bien, rembourse, c'est pas grave. C'est ça. Et ça enlève pas le goût aux entreprises ou aux grandes banques où on a vu dans ce qui est sorti dernièrement, là, de ne pas faire ce genre de geste-là qui est dommageable au final. Là. Maître Bernier, merci beaucoup. Merci. Là. Bonne journée. Au revoir. Au retour, on revient sur l'affaire Bertrand Charest, cet ex-entraîneur de ski alpin qui a agressé sexuellement 9 adolescentes. C'était les représentations sur sentence hier. Des témoignages touchants, on en parle avec Nicole Gibault.